salut. Bon, je vais vous laisser arriver avant de commencer quand même. Je vais meubler comme je peux. Hein. Voilà, ça y est, il y en a les premiers qui arrivent. Dites-moi si vous m'entendez bien, les premiers qui arrivent. Et puis on va attendre un tout petit peu. Parce qu'il est que 18h. Hein, donc, Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi juste un petit pouce ou un petit signe pour me dire si vous m'entendez bien. Que je réajuste le son. J'ai mis les écouteurs exprès pour qu'on n'entende pas le son de dehors. Mais on sait jamais. Super. Merci. Bon, je vais laisser juste une petite minute aux gens d'arriver. Merci de me dire tous que le son est parfait. C'est cool. Bon, c'est mon premier live, donc il va falloir être indulgent. Je n'en ai encore jamais fait, c'est bien la première fois, autant sur mon compte que sur le compte de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais continuer à lire tous les petits commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser pendant, puisqu'en fait je répondrai au fur et à mesure. Bon, je vois qu'il y a des gens qui arrivent, on va leur laisser encore un petit peu de temps. C'est très drôle, j'ai l'impression d'être Dupont-Aignan qui découvrait hier, j'ai vu ça sur Quotidien, je ne regarde pas Dupont-Aignan, qui découvrait les Facebook Live ou les YouTube Live, paraît-il que ça existe aussi. Donc j'ai l'impression d'être aussi idiote que lui là tout de suite. Bon, je vous laisse venir. Je trouve ça très drôle. Bonjour Weekendoo. Bon, alors je vais quand même commencer un tout petit peu. Je suis Charlotte Breton. Je suis la fondatrice de Samo Paris. Bonjour de l'Argentine. Hello. J'ai fondé cette marque il y a 6 ans. À l'époque, c'était une galerie d'art en ligne, donc absolument rien à voir avec les bougies. Et je faisais déjà des bougies pour mon plaisir personnel. Donc en 2018, j'ai décidé de ne faire plus que des bougies. Donc j'avais quand même déjà plus de 4 ans d'expérience. Et en fait, il existe des bouquins, des sites internet où on peut apprendre. Et puis en fait, c'est comme de la chimie. Il faut juste faire des tests et expérimenter. Donc, je vais commencer par vous montrer un truc. La plupart du temps, sur Instagram, quand je vois des bougies, elles sont toujours très belles, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, très souvent, il y a un truc, en fait, c'est que vous ne prenez pas le temps. Une bougie, le principe d'une bougie, c'est de l'allumer en prenant son temps. Donc, une bougie, elle a aussi besoin de temps. Et quand vous l'allumez, si vous l'allumez une demi-heure et que vous la soufflez parce que vous partez, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer des crevasses. Donc là, je l'ai fait volontairement pour que vous puissiez vous rendre compte à peu près de ce que ça donnait. En gros, ça fait une espèce... Bon, là, elle est un petit peu molle parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ça fait une espèce de crevasse. Donc là, elle n'est pas énorme, on a l'impression que ce n'est pas un problème. Sauf qu'en fait, vous allez le faire à chaque fois. Et elle va se creuser, se creuser, se creuser, se creuser. Et vous ne pourrez jamais la récupérer. Quand j'étais plus petite, je disais toujours à mes parents que les bougies étaient de mauvaise qualité parce qu'il y avait plein de cire sur les côtés. Et qu'il y avait une énorme crevasse. Parce que certains, malheureusement, vont vraiment jusqu'au bout en laissant parfois jusqu'à 2 cm sur le côté de la bougie. Donc tout ça, c'est de la cire que vous n'utilisez pas. Donc on a beau vous vendre une bougie 60 heures, en fait finalement vous allez l'utiliser à peine 30 heures. Donc ce qui est un petit peu dommage. En fait ce qu'il faut faire quand vous allumez une bougie, c'est ne surtout pas la souffler avant en fait que toute la partie supérieure soit entièrement liquide. Je vais l'allumer comme ça je pourrais vous montrer après ce que ça fait. Je l'allume avec un briquet. Comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, sur mon compte Instagram, on évite. Au tout début, c'est pas gênant. Tout simplement puisqu'en fait, votre mèche est très très haute. Et donc, vous n'allez pas brûler le côté du verre avec votre briquet. Sauf qu'en fait, j'ai un exemple. Si vous brûlez avec votre briquet, ou qu'un pot par exemple n'a pas assez de place, voilà ce qui se passe. C'est complètement noir. Donc, ça, c'est que ça ne marche pas. Donc, préférez des grandes allumettes. Comme ça, déjà, vous ne vous brûlerez pas les doigts. Et surtout, vous pourrez aller vraiment jusqu'au fond. Ensuite, vraiment, prenez le temps. Sur une bougie d'à peu près cette taille-là,
vous allez avoir 2 heures, 3 heures max pour arriver vraiment avec un premier centimètre entièrement liquide. Sur les plus petits formats, c'est bien sûr bien plus rapide. Par exemple, sur les petits formats comme celui-ci, comme celui-là, qui fait 30 heures, en 1 heure, même 40 minutes, ça va être complètement liquide sur la première couche. Donc là, vous pourrez souffler votre bougie. Ne le faites pas avant, sinon vous allez perdre du matériel. Il y a une autre chose très très importante sur les bougies, que j'ai aussi expliqué la semaine dernière, c'est la mèche. Volontairement, je vous ai laissé là une mèche. Vous voyez, là à l'intérieur, il est bien liquide, bien plat, parce que j'ai laissé ma bougie brûler plusieurs heures. Alors, avant de parler de la mèche, rien ne sert de laisser une bougie brûler pendant 6 heures. En fait, à moins que vous ayez 400 mètres carrés, mais une fois en fait que la pièce va être olfactivement remplie et votre nez habitué, vous ne sentirez pas plus en fait votre bougie parce que vous la laissez plus longtemps. Si vous la sentez pas, c'est tout simplement en fait parce que votre corps, votre cerveau s'y est habitué, aime l'odeur, et vu qu'il aime l'odeur en fait, et ben votre cerveau l'a assimilé, et du coup vous ne le sentez plus. Et vous vous rendez compte très rapidement que si vous sortez de la pièce, vous re-rentrez, vous sentez votre bougie. C'est juste votre cerveau qui fait bien le boulot. Si vous sentez extrêmement une bougie, c'est comme le parfum qu'on met sur soi ou sur ses vêtements. Si vous la sentez, c'est en fait tout simplement parce qu'elle ne vous convient pas et que l'odeur en fait peut-être tape sur votre cerveau ou sur votre estomac parce que peut-être que ça vous donne un petit peu mal au cœur. Donc revenons-en. Bonjour à tout le monde, là il y en a plus qui sont arrivés. Revenons-en à nos petites mèches. Donc vous voyez là il y a un espèce d'énorme charbon au bout. Et en fait ceci, ce qui va se passer, si je ne le coupe pas, il va potentiellement tomber dans la cire. Donc une jolie cire blanche, elle va noircir, ce qui franchement n'est pas très très agréable. Elle risque aussi de se recourber. Et en fait, si elle se recourbe complètement, ce qui va se passer, c'est que une fois que votre bougie va sécher, vous ne saurez plus en fait où est le côté qui va dans la bougie et où le côté qui lui est tombé. Donc en fait, il faut vraiment éviter ça. Et pour éviter ça, il faut tout simplement couper la mèche. Alors, couper la mèche, je sais que pas grand monde le fait. La plupart des gens le font une fois de temps en temps quand ils y pensent parce que c'est cool. Pour le bien, en fait, si vous voulez vraiment que votre bougie dure même plus longtemps que l'heure indiquée, parce que nous, on vous met des horaires souvent en dessous sur des étiquettes de sécurité, qui en fait sont des horaires de base, on va dire. Voilà, oui, c'est une bougie qui n'est pas finie, hein, désolé. Voilà. Les aléas du direct. Donc, cette petite mèche, il faut la couper. Donc, soit vous prenez des ciseaux, tout ce qu'il y a de plus normaux, hein. Soit il existe un accessoire absolument magique, qui est un coupe-mèche, qui permet aussi quelque chose de très très bien. C'est que vu qu'on coupe comme ça, en fait, le petit morceau en fait de mèche brûlée va venir là-dessus, au lieu de tomber dans votre cire. De toute façon, cela ne se fait que sur une bougie sèche. Même pas un tout petit peu tendre, vraiment sèche, puisque si ça tombe dessus par mégarde, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez le jeter et ensuite souffler sur votre bougie pour enlever le potentiel reste de cendre qui serait dessus. Donc, on prend ces petits ciseaux, je vais tenter de le faire correctement, tout en voyant, et on vient couper, voilà, et là, vous voyez, il est juste là, et elle est propre. Alors, il faut couper à peu près. Après, faites gaffe, hein, c'est comme du fusain. Donc moi, je le mets dans mes plantes parce que ça fait de l'engrais. Mais voilà, je n'y arrive pas à l'enlever comme par hasard. Ça fait de l'engrais, donc c'est très bien. Donc ça va toujours dans les plantes. Coupez à 0,5 mm. En fait, plus votre mèche va être grande, ce qui est souvent le cas dans le commerce, en fait, quand vous achetez une bougie, la mèche est grande. Et en fait, c'est tout simplement pour que vous consommiez votre bougie plus vite. Donc si quand vous achetez une bougie, vous avez une mèche d'1 cm, 1,5 cm, même avant de l'allumer la première fois, coupez votre mèche à 0,5. Tout simplement puisqu'en fait la flamme sera moins grande. Qui dit flamme moins grande, dit forcément une bougie qui se consomme moins vite. C'est vraiment hyper important de couper votre mèche, tout simplement parce que vous allez pouvoir, l'entretenir correctement, et surtout lui donner une durée de vie vraiment très longue. Enfin très longue. Pas d'une vie non plus, hein.
Je vais vous montrer un deuxième truc qui est important. Ah oui, non, si, pardon, avant. Il existe d'autres petits accessoires avec une petite forme de cloche pour venir fermer les bougies, enfin souffler les bougies. C'est un accessoire, comme son nom l'indique. Ceci est un accessoire utile, l'autre pas vraiment, tout simplement parce qu'il suffit de souffler votre bougie. Pour toutes les bougies en cire naturelle, bien sûr je vous recommande d'acheter de toute façon toujours des bougies en cire naturelle et de préférence en France, puisqu'en fait tout simplement nous avons une industrie, je dis bien une petite industrie, de bougies en France, plein de petites marques, plein de créateurs qui font des super bougies. On est tous concurrents, mais sincèrement, il y a vraiment des super marques de bougies en France. Donc, s'il vous plaît, juste, et pour vous, pour votre famille, pour votre santé, pour la planète, évitez d'acheter des bougies genre Yankee Candle, ce genre de truc, hyper colorées, pas forcément naturelles, faites aux États-Unis, bien sûr. Enfin bref, il y a plein de marques comme ça, clairement, je ne recommande pas. Et surtout, si il est écrit cire de soja, virgule, cire, et on ne voit pas vraiment ce qu'il y a après, ou un nom un peu bizarre, ça veut tout simplement dire qu'il y a de la paraffine à l'intérieur. S'il y a de la paraffine, juste ne l'achetez pas, tout simplement, puisque c'est ni bon pour vous, ni bon pour la planète. Donc, favorisez toutes les cires végétales. Il existe du soja, il existe du colza. Alors attention, avec la cire de colza, souvent elles sentent moins fort. Donc les fournisseurs sont parfois obligés de mettre plus de parfum. Et donc du coup, les mèches sont un petit peu plus petites. Donc attention à ça. Il existe de la coco, ce que nous, on utilise. Ça en fait rire certains, les conneries que je dis, c'est bien. Donc oui, nous, on utilise de la coco, un tout petit peu de colza, puisqu'en fait, on utilise par bougie, par exemple, il y a 2 grammes de colza. Donc c'est pour vous dire. C'est juste en fait pour venir durcir la coco. Et on met du tournesol aussi avec. Et en fait, ça nous permet d'avoir cette jolie cire qui est bien blanche et surtout qui est dure. Parce que si on mettait que de la noix de coco, en fait, elle serait très meuble comme l'huile de noix de coco, par exemple. Voilà, l'hiver, elle est très dure dans son pot, sauf que l'été, elle est complètement liquide. Donc le but est que vous n'ayez pas des bougies complètement liquides chez vous en plein été. Je parlais donc de la petite cloche. Pas forcément utile, vous pouvez juste souffler votre bougie. Mais avec une cire naturelle, et c'est à ça que je venais tout à l'heure, ne recouvrez pas, en fait souvent vous avez des petits capuchons, ne recouvrez pas votre bougie juste après l'avoir soufflée tant qu'elle est liquide. Pour la simple et bonne raison, en fait, c'est que vous allez enfermer les odeurs à l'intérieur, que votre cire étant naturelle, elle capte forcément les odeurs alentours, donc en fait votre bougie va tout simplement sentir la cire brûlée et la mèche brûlée. Donc une espèce d'odeur de fumée qui franchement n'est pas très agréable. Si vous l'avez brûlée entièrement, qu'elle est entièrement liquide, toute votre bougie sentira ça. Et si vous n'avez qu'un centimètre, la première couche sentira ça. Mais sincèrement, la fois d'après, vous l'allumerez et vous n'aurez pas envie de l'allumer parce que voilà, ça sent pas très très bon. Parce qu'il existe des parfums à feu de bois qui sont très agréables, mais ça n'en fait pas partie. Alors, je vais vous montrer, plutôt que de jeter vos bougies, si vous n'avez pas respecté les règles, puisque vous les connaissiez peut-être pas forcément, puisqu'en fait elles sont tout simplement pas écrites sur les boîtes. La plupart des marques les mettent, mais dans leur site un petit peu caché. En fait, si vous avez des bougies très 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 creusées, vous pouvez tout simplement, alors là j'en ai un exemple qui est un tout petit peu plus marqué, voilà, comme ça on voit bien là, ça fait des creux. Et en fait, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est passer en cuisine, ce que je vais faire avec vous. Je vais donc enlever le téléphone. Vous pouvez enfiler un tablier, c'est ce que je fais en temps normal, hein, pour ne pas avoir de petits splouches de cire. Alors, je vais vous poser, histoire, voilà. Donc, du coup, on a une bougie qui est comme ça. Bon, elle n'est pas méga abîmée, j'en ai pas des vraiment très très abîmées, puisque je prends soin de mes bougies. Vous allez tout simplement la mettre dans une casserole avec de l'eau chaude. Moi, je vous ai déjà fait, je l'ai fait à l'avance, hein, puisque si on le fait sur place, ça peut mettre jusqu'à 30 minutes, donc voilà. Prenez des notes si vous voulez, puisque c'est le moment. Donc, vous prenez votre bougie. Souvent, en fait, ce que vous allez voir, c'est que la mèche... vous y perdrez sûrement l'étiquette si elle est en papier. C'est pas très grave, puisque vaut mieux perdre l'étiquette que de perdre peut-être 30 heures d'une bougie. Souvent, les mèches sont collées au fond, c'est normal. Vous pouvez les enlever, hein, tout simplement, quand si vous voulez réutiliser les pots. Mais c'est pas plus mal qu'elles soient collées.
Vous allez tout simplement la mettre dans l'eau. Attention, alors je vais vous montrer. Hop. Voilà. Attention à ne pas mettre l'eau trop haut. Tout simplement puisque si vous faites des bulles, si en bouillant, il y a des bulles d'eau, en fait, ce qui va se passer, je suis désolée, c'est un peu le bordel. Ce qui va se passer s'il y a des bulles d'eau, c'est qu'elles vont aller dans la cire. S'il y en a dans la cire, tout simplement, en fait, votre bougie, elle est ruinée, vous pouvez l'acheter. Donc du coup, on fait bouillir sa casserole avec sa bougie. Et à la fin, on a tout simplement ce qui est ici. Donc là, ma mèche, moi, elle a presque pas bougé. Elles sont collées, donc elle n'a pas bougé. Toute la partie qui était sur le côté, qui remontait et qui empêchait du coup une bonne combustion, est descendue. J'ai volontairement pas coupé la mèche. Je sais pas si vous voyez là, il y a un petit charbon, mais je l'ai volontairement pas coupé au cas où la partie qui soit sur les côtés soit vraiment trop en fait volumineuse et que du coup, hop, elle vienne complètement recouvrir ma mèche. Donc je me suis laissé une petite marge en me disant voilà, ce qui redescendra permettra à ma bougie de pouvoir sécher et de vivre. Donc dans ce genre de cas, en fait, alors il est là, hop, tac. Dans ce genre de cas, en fait, ce qu'on fait tout simplement, on prend un petit bâtonnet, on prend absolument ce qu'on veut et on vient redresser un tout petit peu la mèche. En fait, le principe, c'est que vu qu'elle est collée au milieu, le but est quand même que vous puissiez la remettre le plus au milieu possible pour que ça sèche. Ça, c'est l'option si votre bougie, elle n'est pas trop abîmée, qu'il n'y en avait pas trop sur les côtés et que donc ça n'a pas abîmé votre mèche. Puisque là, voilà, on le voit très bien, ma mèche dépasse d'1 centimètre, donc en fait, j'ai récupéré tous les ratés sur les côtés, mais sans rien y faire, je vais pouvoir juste la laisser sécher et m'en resservir. Il y a donc une autre technique, mais pour cette technique, vous aurez besoin soit de faire votre mèche vous-même. C'est possible avec par exemple de la ficelle de poulet, en faisant une tresse, donc 3 petites tresses, et après vous retressez vos 3 tresses, et quand la cire est liquide comme ça, vous trempez votre triple tresse dans la cire, vous la laissez reposer, vous la remettez, vous le faites 3 fois. Pardon, 3 fois. C'est compliqué, soyons honnêtes, ça marche, c'est pas génial, mais ça marche. Le plus simple, c'est quand même sur Etsy, il existe des petites boutiques où on peut en vendre une fois. Et après cet atelier, ce live, je vais vous mettre sur le site où il y aura juste les frais de port en fait à payer, où vous pourrez avoir une mèche pour des grandes bougies et une mèche pour les petites bougies. Vous pourrez acheter ce que vous voulez, ce qui vous permettra de sauver potentiellement toutes vos bougies. Donc voilà, vous voyez, moi j'ai collé ma mèche dans un verre. Ça peut être n'importe quel verre. Vous pouvez très bien d'ailleurs même c'est récupérer les cires d'autres bougies pour en faire une toute nouvelle dans un autre contenant. Donc vous prenez votre mèche, vous venez la coller, alors avec de la glu, avec un petit pistolet à colle par exemple. La glu c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour la simple et bonne raison, c'est que c'est la colle la moins nocive en fait qui existe. Donc on met, celle-là je vais la décaler pour qu'on la laisse sécher. En fait on met tout simplement son pot, sa mèche, on essaye de bien la centrer. Et j'avais une pince à linge et je l'ai oublié. Ce n'est pas grave, on fera sans. J'ai pris du matériel qu'on a forcément chez soi. Donc un verre. Là j'ai pris le corps de ma cafetière Bodum. Je ne bois pas de café mais j'ai quand même une cafetière. Donc elle a un petit bec. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me servir par contre de l'autre bougie. En fait tout simplement, vous avez vos bougies liquides. Votre mèche clairement est trop petite et vous avez beaucoup trop de matière sur les côtés à récupérer. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend une petite passoire, on vient tout simplement la mettre dans le verre pour pas l'abîmer, on transvase, il faut que ce soit suffisamment chaud pour que ça puisse couler bien sûr. Bon là je l'ai fait avec une petite quantité parce que ça sert à rien d'abîmer 1 million de bougies. On tourne un peu là parce que je veux récupérer le reste de la cire pour pas tout perdre. Et en fait là, alors je vais essayer de vous le montrer, je sais pas si on verra bien. Hop, vous voyez là, il y a du noir. Et en fait tout le noir, c'est ce que ma mèche a laissé. Donc ça, on n'a bien sûr pas envie que ça réatterrisse dans sa nouvelle bougie. Donc là, on a de la cire mélangée déjà à du parfum, puisqu'on l'a acheté chez un fournisseur qui vendait une bougie parfumée.
Si vous voulez faire des mélanges, n'hésitez pas à prendre vos bougies blanches, vos bougies colorées, ce que vous voulez. Vous pouvez faire des mélanges avec à peu près tout. Une seule chose qui est importante, faites attention au mélange en fait que vous faites. Par exemple, vous n'allez pas mélanger, je sais pas moi, une fleur de tiare avec une fleur de cerisier. Tout simplement parce que l'odeur va être extrêmement sucrée et très désagréable. Donc n'hésitez surtout pas, en fait, c'est avant de faire ces tests, quand vous voulez sauver vos bougies, n'hésitez pas, en fait, c'est à les allumer pas loin l'une de l'autre, en bougeant un petit peu l'air au-dessus pour essayer de voir si l'odeur des deux mélangées vous plaît. Toutes les odeurs boisées, minérales, vous pouvez à peu près toutes les mélanger ensemble. Les fleurs, attention, on essaye plutôt de les garder séparément, ou on met juste une fleur dans par exemple du cèdre, du santal, du musc, de l'ambre, enfin voilà. Il y a quand même une multitude de choix. Donc une fois qu'on a son mélange en fait, par exemple on a tout filtré, donc on filtre toutes les bougies qu'on a récupérées, tous les fonds de bougies en fait finalement. Une fois qu'on est comme ça, on est forcément entre guillemets à bonne température. Donc en fait on ne récupère pas la bougie directement quand ça a bouilli, on laisse un tout petit peu reposer pour que la cire ne soit pas brûlante. Déjà, parce que le verre est conducteur de chaleur, donc on va éviter de se brûler, tout simplement. Et surtout, puisqu'en fait, si vous le renversez très 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 chaud, souvent les réactions ne sont pas géniales sur le verre. Donc, on met son petit verre, et tout simplement, on renverse doucement. Il arrive souvent que ça fasse des espèces de petites formes sur les côtés. Elles vont se lisser, donc il n'y a pas de problème. Je reviens parce que je vais quand même vous chercher une pince à linge pour vous montrer. Hop, voilà. Là, c'est que j'ai tout dans le couloir, donc tout va bien. Ensuite, on prend une petite pince à linge. On a tous des pinces à linge chez soi. Hein. Ou alors, on prend des baguettes chinoises, par exemple, un petit élastique de chaque côté. Et on vient le mettre comme ça, de chaque côté. Sinon, on prend par exemple les trucs de travaux dans lesquels il y a les trous en métal. C'est très pratique. Moi, je le fais avec des pinces à linge. Donc, on ouvre sa pince à linge. On vient mettre la mèche bien au bout. On la tient quand même. Le plus important, quand même, c'est qu'elle soit bien droite. Vous le voyez là. Et surtout qu'elle soit tendue. Voilà. Et on lâche. Et on est bon. Là, l'avantage, c'est que... Bon, moi, j'en ai pas mis beaucoup volontairement. Mais en fait, avec une mèche neuve, vous allez pouvoir vous faire une bougie entière. Avec, en fait, toutes les bougies que vous auriez jetées. Donc, c'est quand même dommage. Et puis, c'est quand même pas mal de pouvoir tout récupérer. Je vais vous montrer une dernière petite chose avant les questions, si vous avez des questions d'ailleurs. Ne jetez pas vos pots, en fait. Oui, le verre est recyclable. Je vais juste vous raccrocher quand même. Hop. Tac, voilà. Le verre est recyclable, on est bien d'accord. Mais c'est quand même super dommage de jeter un verre à bougie dans la poubelle à verre, alors qu'en fait, on pourrait en faire un million de trucs. On fait certaines... Enfin, moi, je fais des bougies avec, pour moi, en fait, pour l'instant, avec des feuilles d'argent ou des feuilles d'or. Je m'en sers, voilà, par exemple, pour mettre mes allumettes. Les petites comme ça. Je m'en sers pour mettre des plantes. Donc, en fait, voilà, vous pouvez redonner une vie complète à tous vos pots plutôt que de les jeter. Ces petits pots, par exemple, ils sont quand même géniaux parce qu'ils ont un couvercle. Moi, je m'en sers pour mes cosmétiques. Souvent, à la fin de l'été, on a des crèmes solaires qui, le pot ne ressemble plus à rien. Et on sait pertinemment que l'année d'après, la crème solaire n'aura plus son efficacité de crème solaire. Donc, je nettoie mon pot. Et en fait, je mets la crème solaire dedans. Et je m'en sers après comme ça de crème hydratante le reste de l'année. Pour recycler son pot. Là, par exemple, celui-ci, l'étiquette, elle est en vinyle. Normalement, maintenant, nos étiquettes sont en papier recyclé. Donc, soit option 1, on la met au bain-marie. On laisse fondre, en fait, tout ce qui peut potentiellement rester. Avec un petit couteau ou une baguette, on vient pousser la mèche pour la décoller. Vous avez juste à vider dans à peu près n'importe quoi, même dans l'évier, vu la quantité qui va rester, c'est 3 gouttes. Toujours faites-le bien après le nettoyage avec de l'eau chaude. Juste du savon, de l'eau chaude, on nettoie. Et en fait, vous aurez un pot comme neuf. La colle n'aura pas laissé de traces et la cire n'aura pas laissé de traces. Si vous avez une jolie étiquette dessus, en papier recyclé, et que vous voulez surtout pas la perdre, il existe une technique qui est quand même vraiment géniale. Vous mettez votre pot au congélateur. Bon, bien sûr, pas quand il vous reste de la cire comme ça. Hein. Vous le faites quand... moi, je l'ai fait, par exemple, avec une de mes bougies que j'adore.
Voilà, là par exemple, je pourrais le faire. Parce que là, je peux plus l'allumer, en plus, je vais même enlever la mèche. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette marque. C'est la seule que j'aime en odeur, hein, mais j'adore cette marque. Vous pouvez donc mettre votre pot au congélateur. Vous le mettez le soir, vous le sortez le matin, sauf si vous faites des grasses mat. En gros, il faut le laisser 8 heures, pas plus. Vous la sortez et en fait, tout simplement, votre cire va être tellement congelée que vous aurez juste avec un tout petit couteau fin, vraiment fin, pas un couteau à beurre, juste décrocher la cire, passer un coup de chiffon à l'intérieur humide ou avec éventuellement déjà un petit peu de savon dessus et un petit peu d'eau et vous aurez un pot pareil comme neuf. Donc vous pouvez mettre des plantes dedans, vous pouvez mettre des petites choses dedans. Pour ceux qui font de la peinture, utilisez-les comme verre pour tremper vos pinceaux. Là, dans celle-ci, voilà, on peut en refaire ce qu'on veut. On peut aussi maintenant, avec un kit que j'ai mis sur notre... je fais ma pub 30 secondes, hein, je teste ça, mais bon. Sur le site internet, en fait, on a aujourd'hui un kit pour faire vos bougies vous-même. Mais surtout, en fait, on va avoir le kit pour pouvoir faire celle-ci sans le pot, puisque vous avez déjà le pot. Et du coup, vous pourrez en fait faire votre propre bougie vous-même. On vous donnera le matériel, tout, pour absolument tout faire. Alors, il y a une petite question. As-tu quelques références de cire végétale à acheter pour faire ces bougies soi-même? Eh bien, pour faire des bougies vous-même, allez plutôt vers du soja. Tout simplement parce que c'est la cire, alors, soja français de préférence. C'est la cire la plus simple à utiliser en fait. La cire de coco, moi j'ai mis 6 mois avant de faire, je voulais pas l'acheter toute faite, puisque quand on achète de la cire de coco toute faite, souvent elle est mélangée soit à du soja, et je voulais pas travailler cette année avec du soja, soit elle est mélangée avec de la paraffine pour la durcir. Donc moi je voulais absolument faire ma propre recette pour arriver à ce que j'appelle la perfection. Donc c'est-à-dire pas de traces, qu'elle soit blanche, qu'elle accroche bien au pot, qu'elle fasse vraiment... pardon, je lis les questions en même temps, qu'elle soit vraiment propre en fait, comme une bougie que vous achèteriez dans le commerce. Le soja est quand même vraiment la cire la plus simple. Peut-on prendre n'importe quel verre? Eh bien oui, en fait il existe une manière très très simple pour tester un pot. Tout simplement, alors je n'ai pas d'exemple là, non je n'ai pas d'exemple là. Vous prenez un pot, vous le posez dans un endroit de votre cuisine, de préférence dans un plat, au cas où. Vous versez de l'eau bouillante dedans, qui sort vraiment de la casserole avec les bulles, hein, donc bouillante, bouillante. Vous renversez dedans. Si le pot pète, je suis vraiment désolée pour vous, mais si le pot pète, c'est que votre bougie aurait potentiellement explosé aussi après. Ça veut dire qu'il avait déjà une première fissure qui en fait aurait été prolongée avec la bougie. Et dans ce cas, je vous évite un drame, puisque si votre bougie elle est entièrement liquide et qu'elle explose, comment vous dire qu'il y a de la cire partout. Donc oui, dans tout ce qu'on veut, mais d'abord, on teste son pot. Ça peut être fait aussi dans n'importe quelle taille en fait. Je l'ai dehors et franchement, elle ressemble plus à grand chose parce qu'elle a pris la pluie. Je me suis fait moi dans un pot de fleurs, comme les pots comme ça, là, une énorme bougie en fait, avec tous les déchets de cire, parce que forcément vous imaginez bien que quand on fait des bougies, on a forcément des déchets de cire. Et en fait, je me suis fait une bougie avec ça, je me suis mis 5 grosses mèches, et du coup, voilà, je l'ai mis dans un pot de terracotta en fait, tout simplement, pour les plantes. Donc on fait absolument ce qu'on veut. Vu que ce sont des cires végétales que je vous recommande, vous pouvez aussi même le faire par exemple dans une tasse, dans le service à thé de mamie, puisqu'en fait vous pourrez tout simplement le récupérer après. Vous aurez juste à le nettoyer au savon et ce sera comme si vous aviez bu n'importe quoi à l'intérieur. Donc n'hésitez surtout pas à vous amuser à le faire dans absolument tout. Le seul truc, ce qui est important, c'est d'acheter de la cire de qualité. Il existe plusieurs sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des cires végétales, propres et faites en France. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je voulais vous dire un autre truc, mais ça m'est sorti de la tête. Ça va me revenir, hein. Alors, as-tu un fournisseur que tu préfères pour qu'on achète la cire? Eh bien, en fait, moi, mon fournisseur vend des grosses quantités. Donc, compliqué déjà, de vous donner mon fournisseur. Et secondo, je pense que vous aurez peut-être pas envie d'acheter par 100 kilos. Aujourd'hui, moi, j'achète par 100 kilos parce que forcément, mon atelier est pas gigantesque. Mais du coup, voilà, une fois qu'on aura notre propre atelier, quand j'aurai quitté Paris,
Je pourrais acheter à la demi-tonne ou à la tonne. Alors, tu ne travailles jamais avec de la cire d'abeille? Alors non, je travaille pas avec de la cire d'abeille. Pour la simple et bonne raison que la cire d'abeille a une odeur qui me rappelle pas des bons souvenirs. Et qu'en fait, je ne travaille qu'avec des produits que j'aime. Donc en fait, même si vous regardez sur notre site internet, dans les parfums, il n'y a pas déjà de trucs qui n'existent pas sur la Terre. Je sais qu'il y a plein de marques qui font des bougies au cactus. Le cactus n'a pas d'odeur. L'aloe vera en a néanmoins. Il y a des bougies au chocolat. Il y a des bougies au café. Il y a des bougies... Alors café, certains font infuser la cire dans du café et là c'est quali. Mais tout ce qui est, je sais pas moi, barbe à papa, pomme d'amour, tout ça, vous trouverez absolument jamais ça chez nous, tout simplement parce que la planète ne l'a pas produit, l'homme l'a fait. Donc en fait, c'est des odeurs qui, moi, je ne peux... Enfin, voilà. Déjà, tout ce qui est trop sucré, j'y arrive pas. Et sincèrement, la cire d'abeille, quand on met un parfum dedans, il est forcément corrompu, en fait, par cette odeur puissante. Et surtout, alors, les bougies sont véganes. C'est pas forcément volontaire, hein, parce que je ne suis pas moi-même végane. Et que nos bougies recyclées, comme celle-ci, sont faites avec du cuir du vrai cuir. Alors, il est recyclé, hein, on n'achète pas des pots de cuir, on ne fait que de la récupération de pots d'atelier. Mais voilà, quand même, ça reste du cuir. Donc, c'est pas vegan, mais la bougie en elle-même l'est. Est-il possible d'expédier un kit au UK? Of course. Sur notre site internet, en fait, tout simplement, Weekendoo a dit qu'il vous mettrait le lien, mais en fait, vous allez tout simplement sur samoparis.com. Dans le shop, vous avez sur les 2 premières lignes, il y a le fameux coupe-mèche et il y a le kit pour faire vos bougies. On envoie à l'international, donc en fait, il n'y a pas de problème, vous pourrez envoyer. En ce moment, on envoie les kits pour les bougies préférées, franchement, une livraison post-confinement. Comment calcules-tu la quantité exacte de cire nécessaire? Alors, très bonne question. Quand vous allez créer une bougie, imaginons vous prenez n'importe quel pot que vous aimez. Ah tiens, on va prendre un bon vrai gros pot comme exemple. Imaginons, j'utilise ceci, je veux en faire une bougie. Clairement, je vais aller à ma cire jusqu'ici. Pas plus haut, puisqu'en fait, sinon après, ça va visuellement pas être joli. Vous pourriez l'amener jusqu'au ras, mais personnellement, je ne le conseille pas. Vous allez tout simplement renverser de l'eau dedans et considérer que c'est une proportion de 0,9. Donc, c'est-à-dire qu'une bougie de 95 grammes fait 120 millilitres. Donc, je vous laisse faire un petit produit en croix, tout simplement 95 grammes, 100 millilitres. Donc, si par exemple, ceci, il y a, disons, je sais pas moi, 2 litres 5, faut faire le calcul. Clairement, de tête, je ne peux pas le faire, mais c'est juste une proportion. Et pour le parfum, il faut mettre entre 6 et 8%. Certains mettent 10%. Après, en fait, plus vous allez mettre de parfum, et plus en fait votre bougie va avoir du mal à s'allumer. Tout simplement, alors voilà, ça bug sur la lumière. Tout simplement en fait parce que si trop de parfum, tout simplement en fait la mèche suffoque parce qu'elle n'a pas d'air, elle n'a pas assez d'air, il y a trop d'essence de parfum qui se dégage et du coup elle n'a pas d'air. Donc si elle n'a pas d'air, forcément elle s'éteint. Juste petite parenthèse, puisque je le vois et qu'avant on en faisait, les mèches en bois, elles n'ont jamais besoin d'être coupées. Juste, voilà, c'est assez... Ça sent notre coco celle-là. C'est assez magique et ça fait juste un petit feu comme un crépitement de feu de cheminée, ce qui est quand même vraiment sympa. Alors, je vais juste remonter un tout petit peu parce qu'il y a eu des questions. Ça a coupé en plein sur ma question. Perrine, alors qu'est-ce que tu m'as dit, Perrine? Tu ne travailles jamais avec la cire d'abeille, donc non, du coup, je t'ai répondu. Alors, les bougies industrielles sont-elles composées principalement d'arômes de fleurs synthétiques? Et toi, utilises-tu des arômes naturels qui sont plus chers, qui sont plutôt chers? Alors oui, en fait, ça dépend. Vous allez avoir, il y a plein de marques françaises en fait qui ne font pas leurs bougies et qui les font faire à Grasse. Sauf que faire à Grasse, c'est quand même un grand blabla, puisqu'en fait, à l'extérieur de Grasse, il existe des gigantesques hangars dans lesquels sont faites les bougies, dans des usines. Donc après, chacun son choix. Soit vous prenez une petite marque où ils les font, voilà, main à la main. Elles seront forcément un petit peu plus chères, puisque forcément notre main d'œuvre est forcément plus longue que faite par une machine. Et oui, elles sont composées principalement d'arômes de fleurs synthétiques. En fait, tout simplement, il existe plusieurs choses. Il existe le parfum synthétique, les parfums naturels, les huiles essentielles qu'on peut utiliser à éviter chez les femmes enceintes, et des absolus en fait.
Il existe aussi, c'est des essences botaniques. Donc en fait, moi, dans les parfums que j'achète chez mon fournisseur, ce sont des essences botaniques. Donc ça va être une essence botanique de fleurs de cerisier, une essence botanique de ci, de ça, pour les fleurs en tout cas. Et ensuite, moi, je vais faire mes mélanges avec tout ça. Ce qui, voilà, après, fait les parfums. Là, par exemple, je suis en train de faire les parfums de notre prochaine collection, dans lequel je vais mélanger justement essence botanique et huile essentielle. Puisque ce sera voilà, des bougies avec une visée un petit peu plus... Voilà, il y aura une bougie pour se calmer, ce genre de choses. Donc là, on a besoin des huiles essentielles pour prendre le pas sur les parfums. Et comme tu dis, oui, les arômes naturels sont plus chers. Mais il faut savoir juste un truc. La nature, en fait, qu'on mette un bal de plus, je pense qu'elle le mérite largement. Donc, je consomme pas forcément des trucs synthétiques déjà, même voilà, je mange pas de nourriture toute faite. Donc, en fait, ça me paraît pas logique, par exemple, d'acheter un arôme synthétique pour faire des bougies. Les bougies, les miennes, en tout cas, je parle pour moi, hein, personnellement, je n'utilise que des produits naturels et des bons produits. Je n'achète pas n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. Même notre cire de coco, je l'ai bien sourcée. J'en ai testé plusieurs au début déjà pour voir les qualités. Et ensuite, surtout, pour voir d'où elle venait et surtout comment elle était faite. Parce que c'est quand même très très important de comment c'est fait. Alors, ensuite, est-il possible de mettre des fragrances? Merci. Alors oui, par exemple, dans le petit kit qu'on a fait, on met les petites bouteilles de parfum. Si vous, par exemple, faites comme je vous ai montré dans la cuisine, retravaillez vos bougies avec des restes de bougies, ne rajoutez pas des fragrances, tout simplement elles sont déjà parfumées et vous allez vraiment galérer à avoir un truc équilibré. Mais rien ne vous empêche, il existe 1 million sur Google, franchement, sincèrement, vous tapez juste parfum naturel France, vous allez avoir une liste de sites qui va vous donner qui vont vous donner des parfums. Alors dans le lot, il y en aura forcément avec des merdes dedans, hein, bien sûr. Juste faites bien votre sélection. Et ensuite, tout simplement, alors là, c'était pas le but d'un atelier bougie, mais vous pouvez en effet faire vos bougies avec des fragrances. J'ai l'impression de vendre ma cam, pardon. Dans le kit, je vous explique. Justement, en fait, il y a un petit fascicule qui est ici, dans lequel j'explique en fait absolument toute la marche à suivre, très simplement, que vous ayez du matériel ou que vous n'en ayez pas, pour faire vos bougies intelligemment. Après, c'est un petit kit qui vous permet de faire 2 petites bougies comme ça. Ça peut aussi être l'occasion d'apprendre et après d'être complètement libre et de faire vos bougies exactement comme vous voulez. Alors, quelle colle recommandes-tu pour coller la mèche? Alors en fait, tous ceux de ma génération vont se reconnaître. Quand on était petit, on sniffait des colles. On sniffait la colle Cléopâtre. J'utilise en fait un pistolet à colle avec des petits bâtons de colle Cléopâtre. Il y a juste, c'est la colle la plus clean qui existe sur Terre. Donc en fait, vous en mettez juste une toute petite boule. En plus, elle se décolle super facilement après. Donc en fait, moi je mets ça sur mes mèches depuis toujours. Des huiles essentielles pour les bougies. Alors oui, huile essentielle pour les bougies, c'est possible. J'ai été contre pendant très longtemps. Jusqu'à ce que je me rends compte qu'en fait, ça pouvait être très cool. Attention néanmoins à un truc. Certaines huiles essentielles puent vraiment quand elles sont chauffées. J'ai fait un test par exemple hier avec de la camomille. L'huile essentielle de camomille brûlée pue vraiment très fort. C'est extrêmement puissant et c'est vraiment pas agréable. Alors que par exemple, l'essence botanique de camomille sent super bon. Attention quand vous utilisez des huiles essentielles. Déjà, on évite si on a des bouts de chou à la maison, clairement. On évite si on est enceinte ou si ne serait-ce qu'on a envie potentiellement de faire un bébé, puisque potentiellement vous êtes déjà enceinte sans le savoir. Et donc du coup, vous pourriez causer des problèmes à un tout petit fœtus qui forcément est plus fragile, on va dire, qu'un humain. Huile essentielle avec parcimonie. Donc il existe 1 million de bouquins. Allez plutôt dans des livres. Je sais qu'Internet est magique, sauf que sur Internet, il y a énormément de conneries sur les huiles essentielles. Une fois, j'ai mis du romarin dans un bain, puisqu'on me disait que c'était une super idée pour détendre les muscles du corps. Ok. Je me suis brûlée vraiment très très fort. J'étais à ça d'aller aux urgences tellement je me suis brûlée. Donc vraiment, faites très attention avec les huiles essentielles. Faites d'abord des tests dans des tout petits contenants. Sans même mettre de mèche, vous embêtez pas.
C'est juste en fait qu'avec la cire, vous allez ensuite pouvoir la frotter, donc la chauffer avec vos mains. Et tout simplement en la sentant, vous rendre compte si ça vous plaît en fait tout simplement ou pas. Évitez aussi les mélanges complètement farfelus de 8, 9, 10 senteurs différentes. Autant pour les parfums que pour les huiles essentielles. Mais oui, par contre, il y a quand même des merveilles à faire avec les huiles essentielles, hein, vraiment. Là, moi, je bosse sur les huiles essentielles avec justement des bouquins d'aromathérapie, avec des bouquins de médecine traditionnelle, homéopathique, où ils parlent justement d'huiles essentielles pour en avoir une vraie connaissance et une vraie connaissance des plantes qui sont utilisées pour voilà, donner un vrai sens à ces bougies et que ce soit pas juste c'est fun, on a mis des huiles essentielles. Super les kits, merci Chloé. Comment faire quand ta mèche n'est plus suffisamment longue pour être rallumée? Eh bien malheureusement, il y a soit la petite technique que je vous montrais, que je vous expliquais tout à l'heure. Donc vous faites, je vais galérer. Vous faites une petite tresse jusqu'au bout. Ensuite, vous en faites 3 au total. Décidément, j'ai vraiment du mal avec les 2 et 3. Vous tressez les 3 ensemble. Et vous essayez tant bien que mal de fixer le bout sur votre peau. Donc ça peut éventuellement être fait avec de la colle, justement, de mettre une petite boule de colle tout autour, de bien l'enfoncer. Elle va tenir droite. Et après, par contre, tout de suite, il faudra mettre la pince à linge. Avant même de la mettre dans votre bougie, il faut d'abord l'avoir trempée dans la cire liquide 3 fois. Une première fois, on laisse reposer sur de l'aluminium ou n'importe quoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis l'aluminium. Une fois que c'est bien sec, on retrempe encore une fois et on fait cela 3 fois avant de pouvoir la mettre dans le pot et de pouvoir faire une mèche. Le plus simple, sincèrement, je vais vous le mettre sur mon site là juste quand on aura fini. Moi j'ai des petites mèches pour ces pots-là, vous imaginez bien. Et j'ai des mèches pour les pots de cette taille-là. Cette taille-là, ça va de 4 à 6 cm. Et cette taille-là, ça va de 7 à 9 cm. C'est déjà pas mal et c'est à peu près la taille logique. Donc je vous mettrai juste, je ne vais pas me faire d'argent sur votre dos, hein, je vous rassure. Ce sera le prix coûtant et les frais de port. Et vu que j'ai une toute petite boîte en bas de chez moi, j'aurai juste à la glisser dans la boîte aux lettres. Donc ça pourra partir rapidement si vous avez envie de profiter du confinement pour sauver vos bougies. N'hésitez surtout pas d'ailleurs si vous avez envie, des questions ou autre chose. Sur mon compte, c'est @_, donc le tiret d'en dessous, Paris. À me poser, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Je réponds normalement assez rapidement. La ficelle de poulet, c'est quoi? Eh bien, la ficelle de poulet. Alors ça se trouve, en fait, c'est juste chez moi qu'on appelle ça la ficelle de poulet. C'est une ficelle dans ce genre de... C'est une ficelle qui est assez fine. En fait, mon père s'en servait quand j'étais petite pour enrouler le poulet pour que ses ailes elles restent droites. Et ma petite maman s'en servait pour le rôti. Donc en fait, souvent on l'entoure autour du rôti. Ou sur les paupiettes par exemple, souvent elles viennent tenir le gras. Voilà à quoi sert normalement la ficelle de poulet. Souvent elle est blanche. Moi je n'aime pas les trucs blancs, puisque qui veut dire blanc dit forcément souvent javelisé. Nos mèches par exemple sont en lin naturel, donc elles ont un petit peu cette couleur là et au moins elles ne sont pas traitées. Que contient ton kit? Eh ben super exemple, j'en ai un qui doit partir dans pas longtemps, donc je vais pouvoir vous montrer ce que contient le kit. Alors le kit contient 2 pots ambrés, les capuchons, 2 étiquettes pour écrire votre petit... Merci Louis, c'est bien les potes à la rescousse. Ficelle alimentaire en fibres naturelles. Merci, oui, bon, la ficelle à poulet quoi. 2 petites étiquettes pour écrire les noms de vos bougies, comme la nôtre en fait, mais sans le nom. Comme ça, vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez écrire le nom du parfum, vous pouvez la nommer, faire exactement ce que vous voulez. Elle est en papier naturel celle-ci. Ensuite, vous avez les 2 petites mèches pour vos pots. Vous avez une petite touillette pour dans un verre. Alors préférez toujours en fait quand vous faites des bougies un verre avec un bec comme ça. Alors je vous fournis pas ça parce que ça servirait absolument à rien, mais vous avez forcément des verres doseurs chez vous, donc préférez un verre avec un bec. Donc ça c'est pour touiller la cire avec le parfum. Il y a les 2 petites pinces à linge pour fixer la mèche, je vais y arriver, pour fixer la mèche dans les pots. Sur votre
petites mèches, n'hésitez pas soit à mettre un petit morceau de double face, soit à mettre un petit peu de colle. Il y a la cire, donc vous avez exactement la quantité et même un tout petit peu plus au cas où il y a une bêtise pour faire les 2 petits pots. Et là, elles ne sont pas dedans, c'est pour ça que le colis n'est pas parti. Vous avez 2 petites bouteilles de parfum avec la quantité exacte dont vous avez besoin pour faire les bougies. Le parfum est bien sûr au choix, en fonction de ce que nous on propose dans notre boutique. Tout est sur le site, donc vous pourrez trouver. Alors ensuite, on me dit aussi, ça s'appelle de la ficelle de cuisine, rayon ustensiles de cuisine. Voilà, si vous cherchez. Et les mèches en bois, on s'en procure comment? Eh ben... Avant, j'en avais. Avant, j'en avais encore. Je vais vérifier s'il m'en reste. Je sais qu'il me reste des mèches en bois, puisque moi, je m'en sers en fait en faisant un trou dedans pour fixer des mèches quand je fais des gros pots. Mais je pense que je n'ai plus de socle. Néanmoins, sur Etsy, tapez juste mèches en bois bougie et certains les vendent par 10. Donc en fait, bah voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple, je pense. Pour les mèches en bois, faites bien attention à la largeur, puisque la largeur en fait va donner la taille de... Enfin, c'est pour la taille de votre pot. Donc prenez pas par exemple une cire pour un pot, une mèche pour un pot de 30 cm, ça n'existe pas, de 6 cm, si en fait vous allez la mettre dans un pot de 2 cm. Je déconseille fortement, et c'est pour ça que moi aussi j'ai arrêté les mèches en bois. Dans un pot comme ça, je déconseille les mèches en bois. Pour la simple et bonne raison, en fait, c'est que le pot est trop petit et que très très vite, la cire noircit. Donc c'est quand même pas génial. Mais je vous en prie pour ces conseils, c'est avec grand plaisir. Bon, bah, il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Si on a fait le tour, je vais vous abandonner à votre triste sort. Et à mon triste sort. De confiner. En même temps, on est pas mal quand même, on est bien au chaud. Alors, où acheter de la cire de soja en moyenne quantité? Alors, Etsy en propose. Et tout simplement, en fait, si vous allez dans Google, vous allez trouver plein de sites. Il existe des trucs qui s'appellent... Il y en a un qui s'appelle... Latitude Bougie, je crois, qui vend en toute petite quantité. Après, de toute façon, ça reste quand même au kilo. Ou parfois à 5 kilos. En fait, ce sera le minimum. Éventuellement, si vraiment vous avez envie de faire des tests, mais que vous voulez pas faire des tests démesurés, envoyez-moi un message sur Samo Paris, sur mon Instagram directement. Et vous imaginez bien que moi, vu qu'en ce moment, je fais forcément moins de bougies, puisque mes boutiques sont fermées, j'ai énormément de cire à la maison. Donc si vous voulez faire des tests, mais par exemple acheter, je sais pas moi, de quoi faire 3 bougies pour vous faire la main, allez pas acheter 25 kilos, je vous ferai des petits packs et je vous les mettrai en ligne sur des petites pages privées pour que vous puissiez vous les offrir. Peux-tu juste me redire le produit en croix pour la quantité de cire? Ah le rapport c'est 90, donc en gros je crois que 1 litre d'eau en gros ça fait 900 grammes de cire. Pour rapport, celle-ci fait 120 ml, le pot fait 120 ml et ma bougie fait 95 grammes. Donc 88 grammes de cire et 6 ml de parfum. Dernière question. Alors attends, parce que d'abord j'ai cru qu'il y en avait au-dessus. Génial, merci, mais je vous en prie, ça fait plaisir. En tout cas, je voulais juste vous remercier. C'est mon premier live et je suis vraiment contente. Je pensais que ça durerait 20 minutes, pas en fait, non. Génial, ok. Peux-tu me dire... Ok, d'accord. Dernière question, y a-t-il... Ah, c'est écrit tellement petit. Y a-t-il aucun risque quand la cire végétale se mélange à l'eau bouillante pendant le bain-marie? Et c'est si. Alors, il n'y a pas de risque grave. Juste, en fait, vous allez ruiner votre bougie. Donc, si vous faites une bougie comme ça, par exemple, on va lui enlever son cuir, ok. Dans la casserole, on met de l'eau jusque là. Et on met pas à 9. On met léger. On met à 4-5 pour une plaque à induction. Et si on est au gaz, on met vraiment à feu moyen pour que ça bout tranquillement. Vaut mieux que vous la fassiez fondre au bain-marie pendant 2 heures que, en fait, ça bout tellement fort que ça vienne... que l'eau vienne en fait dans votre bougie. Si de l'eau se met, en fait tout simplement ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir des bulles d'eau dans votre cire et là soyons très honnêtes, bah voilà. Votre bougie ne s'allumera une fois sur 2 selon les poches d'eau, selon les poches d'air qui seront générées tout autour, donc ce sera vraiment très très problématique. Merci pour ces conseils, mais avec plaisir. Oui, par accident, oui, mais il ne faut pas qu'il y ait d'accident.
Si vous faites des bougies, déjà, préparez votre zone de préférence, mettez-vous un tablier. Ça se nettoie super bien, hein. Si vous en renversez au sol, un coup d'eau chaude, il n'y a aucun problème. Sur un vêtement, c'est exactement pareil. Juste, en fait, personne déjà a envie d'avoir des taches de cire sur ses vêtements. Protégez un petit peu votre zone et faites attention. C'est un truc qui se fait tranquillement. Ça peut être fait avec des enfants à partir de 8 ans. Nous, on a fait des ateliers avec des petits bouts de chou de 8 ans et franchement, ils étaient parfois bien plus carrés que les adultes. Mais voilà, on évite quand il y a des tout petits dans les parages. Tout simplement parce que si c'est chaud, ils pourraient se brûler. C'est juste le truc. 0,9 pour 1. Oui, merci. Je suis désolée, hein, j'ai fait un bac S, mais je suis vraiment pas douée en maths. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Merci pour vos conseils, merci infiniment. Ben bien, merci à vous. On aura fait un live de 50 minutes pour une première fois. Je trouve que c'est franchement balèze. Je suis quand même super contente. Merci pour votre enthousiasme. Merci. N'hésitez pas, si vous êtes à Paris, un jour, nous sortirons de chez nous. Et un jour, nous ferons à nouveau des ateliers qu'on fait d'habitude avec Weekendoo. Et c'est un moment comme ça. Ça se passe ici. Soit ça se passe chez Weekendoo. Donc on est entre 5 et 10. Et on fait des bougies. Et c'est avec moi. Donc, et en plus, vous proposez de faire des bougies. Je vous propose des superbes blagues de très petite qualité. C'est génial, tu es au top. Oh, c'est gentil. Quel est ton Insta qu'on puisse te suivre? C'est Samo, donc S-A-M-O, underscore, donc tiré en dessous, Paris, tout simplement, puisque notre marque s'appelle Samo Paris. Comme c'est écrit juste ici. Voilà. Bon, et il n'y a plus de questions, je pense, puisque plus rien n'arrive. Merci beaucoup Weekendoo pour m'avoir donné l'occasion de faire mon premier live avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, beaucoup de courage pour ce confinement qui finalement n'est pas si terrible que ça. En tout cas, personnellement, je le vis bien. Profitez bien, faites attention à vous, ne sortez pas, lavez-vous les mains et mettez des masques si vous en avez ou faites-vous-en. Salut tout le monde! Merci, je vous en prie. Bonne journée, à 19h. Bonne soirée!